You know what time it is, it's time to gossip, Alicia, hey, up in here. J'avoue, c'est l'eau avec lequel je fais le ménage, un peu bordel, enfin bref. Et ouais, excusez-moi, j'ai passé un petit week-end de folie, résultat, je n'ai plus trop de voix. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Cardi B, donc restez connectés, n'hésitez pas à follow What's Up Girls, très important. En plus, on approche des 10K d'abonnés et à 10K, il y aura un petit concours mis en place et je ferai gagner à 3 personnes quelque chose d'assez spécial. Peut-être qu'il y aura plusieurs lots, peut-être que les 3 sera la même chose. Je suis en train d'y penser, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout et puis commenter tout ça. Franchement, j'adore ma communauté. N'hésitez pas aussi à mettre la cloche parce que bah voilà, j'arrive sur vous à n'importe quel moment, les habitués le savent. Quoi d'autre encore? Ah oui, bien évidemment, le lien en barre d'infos aussi de mon projet avec Balou, notre mini-série un peu à la un gars, une fille, mais plus jeune, plus ma famille d'abord, tu connais, sur Facebook. Donc le lien est en barre d'infos. C'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc la vidéo va concerner Cardi B qui s'est retrouvée non pas une fois mais 2 fois dans la sauce. De toute façon, j'ai l'impression que ces temps-ci, une semaine sans Cardi B dans la sauce, ça n'existe pas. Même 3 fois si on compte l'histoire avec Megan Thee Stallion. Mais bref. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc le premier bif, en fait, c'est qu'il y aurait une spéculation comme quoi, en fait, Culture ne serait pas la fille de Offset, mais la fille de Samuel, a.k.a. Tommy G, l'ex de Cardi B. Donc, en fait, Cardi B, au départ, quand elle s'est fait connaître, surtout, on va dire, dans tous les États-Unis et un peu à l'international, quand elle faisait partie de Love and Hip Hop New York, elle avait laissé entendre dans la télé-réalité, en fait, qu'elle était en couple avec un jeune homme qui était en prison, en fait. Donc, voilà, il s'appelait Tommy G, a.k.a. Samuel, et elle était pas, voilà, elle était en relation, bon, elle faisait un peu ses affaires sur le côté, puisque lui était en prison, je crois qu'il est toujours même, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais que voilà, c'était quand même lui, son gars, etc. Puis en fait, elle l'aurait quitté au moment où sa carrière allait décoller, et puis elle s'est retrouvée avec Offset, et on connaît, bref, l'histoire. Sauf que en fait, depuis toutes ces années, elle avait le prénom de Tommy G, enfin de Samuel, tatoué dans le cou en haut, qu'elle a recouvert que tout récemment, vraiment tout récemment, quand elle s'est refait son tatouage sur tout le corps en fleurs, papillons, etc. Et elle a couvert par un papillon. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que voilà, il y a eu commencé à avoir des spéculations. Bon, forcément, c'est parti de fans, de Twitter, de commentaires, etc. Comme quoi en fait, Culture ne serait peut-être pas l'enfant de Offset, mais l'enfant de Samuel en question. Et donc à cela, bien évidemment, Cardi B a répondu sur Twitter en disant arrête de dire de la suck ma tu dis n'importe sus ma pip. J'avais le nom du gars tatoué sur mon cou depuis 6 ans et je viens de le recouvrir. Donc quel est ton but? La dernière fois que j'ai parlé à ce gars, il était en prison et il m'a contacté pour cette 2 ans après. J'aurais aimé vous montrer une photo du fils de Tommy pour que vous puissiez voir à quel point elle ne ressemble en rien à Culture. But she look like her. Donc en gros, mais elle ressemble à elle. Sûrement qu'elle voulait dire qu'elle ressemble à NSI ou qu'elle lui ressemble à elle, elle-même quoi. Voilà, tous les bails. Et il y a même justement Tommy G et Samuel, je vais dire les 2 mots à chaque fois, qui en a profité parce qu'on parlait de lui pour un petit peu revenir à la surface sur les réseaux sociaux et faire savoir en fait que Cardi B lui gâchait un peu la vie et qu'elle lui bloquait les portes dans l'industrie puisque lui aussi serait un artiste, voilà, un rappeur, etc. Et qu'en fait, elle lui bloquait les portes dans l'industrie, elle lui bloquerait, enfin voilà, elle parlerait aux gens en disant lui travaillait pas avec lui travaillait pas avec lui travaillait pas avec lui, et qu'en gros, il demanderait à Cardi B de le laisser tranquille. Voilà, donc à savoir si c'est vrai ou faux. Moi personnellement, je pense grandement que c'est faux parce que Culture, c'est le portrait craché de Cardi B, voire surtout de sa sœur NSI, mais aussi de Offset. Et j'ai l'impression que en fait, la petite, plus elle prend de l'âge, plus elle ressemble à Offset. Et puis elle ressemble plus ou moins aussi à ses frères et sœurs qui sont d'une autre mère. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a aucun doute à avoir. Parce qu'en fait, il y a eu une photo forcément de ce Tommy G qui a ressurgi. Et il y a des similitudes entre lui et Culture. Mais bon, voilà, on va dire que des personnes qui ont ces features, comme on dit, genre ces traits de visage, il y en a énormément.
Donc voilà, moi franchement j'ai pas forcément de doute là-dessus, c'était juste quelqu'un qui essayait encore de chercher des noises à Cardi, puisque ces temps-ci c'est vrai que Cardi, il y a beaucoup de gens, notamment les Barbs, qui lui cherchent plein de noises. D'ailleurs, en parlant d'autres bifs, d'autres noises, il y a eu une autre polémique vis-à-vis de Cardi B, qui n'est pas encore en rapport avec la polémique avec Megan Thee Stallion et tout. C'est une autre polémique en fait. Cardi B s'est amusée à en fait morpher, enfin... Vous savez, quand vous prenez le visage de vous, le visage de quelqu'un, et après ça fait une transformation pour savoir à quoi va aller ressembler votre enfant. Bah en fait, Cardi B, elle a fait ça, mais en fait, c'est pour savoir à quoi ressemblerait Culture plus tard étant grande. Et donc, ça a donné un résultat qui était pas trop mal et très belle personne. Et de là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une abonnée qui a commenté en disant « Franchement, c'est ouf, comme quoi le mix entre toi et... Offset a donné une copie, enfin voilà, une ressemblance énorme avec ta sœur Hennessy, etc. Et Cardi B a répondu en disant bah en fait je crois que c'est parce que Offset et Hennessy ont les mêmes types de yeux, en fait des yeux bridés, mais elle a dit ça avec un mot de l'argot anglais qui est péjoratif pour les gens, pour les asiatiques en fait. Elle a dit le mot chinky. Et en fait, elle ne savait pas que chinky, parce qu'elle parle l'argot, Cardi B, elle parle le langage de la rue, voilà. Donc elle n'avait pas notion que c'était quelque chose de, comment on dit ? De péjoratif. C'est comme si, bah voilà, les noirs on les appelle monkey, enfin singe, bah le fait de dire chinky, c'est à la même équivalence mais pour les asiatiques, mais elle ne savait pas. Et en fait, elle voulait dire que Offset et Hennessy avaient des chinky eyes et que Culture avait hérité de ces chinky eyes qui voulait dire yeux bridés ou hooded eyes, du coup en anglais. Moi aussi je les ai, en gros c'est les gens qui n'ont pas de paupières en fait, qui ont un pli, et il y a le sourcil, il y a vite fait là et il y a l'œil en fait. Moi si jamais je me fais des super make-up ici sur ma paupière, quand j'ouvre on ne voit que dalle. Donc voilà, c'est pas grave, Kim Kardashian a les mêmes yeux. Mais ce que je veux dire c'est qu'en gros c'était ça qu'elle voulait signifier. Et résultat, elle s'est fait terminer en l'occurrence sur Twitter, pareil en disant voilà, t'as utilisé un terme très offensant pour les asiatiques, excuse-toi, nanani, t'as fait encore une boulette, tu fais que des boulettes racistes, tatati tatata. Et pareil, Cardi B s'est exprimée sur Twitter en disant qu'elle ne savait pas et qu'elle n'est pas supposée non plus tout savoir dans le vocabulaire, et voilà, et qu'il fallait l'excuser, qu'elle savait pas du tout que c'était un langage mauvais ou que c'était un terme très offensant pour les asiatiques. Elle voulait juste dire qu'en fait sa fille avait le même type de yeux un peu et voilà, chinky là, chinky ou je sais pas quoi, enfin bref, que Hennessy et Offset. Donc voilà, résultat, elle était encore une énième fois dans la sauce. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas une semaine où Cardi B ne se retrouve pas dans la sauce. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un mouvement anti-Cardi B là, même en dehors des Barbs, hein, ou alors les Barbs sont multipliés, ou je sais pas trop. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mouvement anti-Cardi B qui est là, qui est incroyable, que même... Enfin, de toute façon, je vous en parle dans ma vidéo vraiment qui est axée sur l'histoire Megan Thee Stallion, Cardi B et puis le game féminin. Donc allez la voir parce qu'elle a été postée là aussi, soit avant, soit après. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un espèce de mouvement anti-Cardi B qui est assez très prononcé là ces temps-ci. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de toutes ces... Et j'ai l'impression, excusez-moi, je vous recoupe. Et j'ai l'impression en fait que justement les gens cherchent tout pour pouvoir lui nuire. Donc en l'occurrence là, son ex, on dit que c'est peut-être le père de Culture et que c'est pas Offset. Là, elle a dit Chinky, alors c'est parti. Bon, je peux comprendre pour Chinky, parce que c'est comme si elle a dit Monkey pour les noirs, et là, tout le monde serait parti au quart de tour. Mais voilà. Enfin, j'ai l'impression qu'on cherche vraiment l'histoire d'il y a pas si longtemps. Je vous avais fait une vidéo dessus avec son fake Insta qui n'était pas le sien. J'ai l'impression que toutes les semaines, on cherche une histoire à Cardi. Donc elle prend ça du côté positif en disant au moins toutes les semaines, je suis au cœur de l'action, je suis au cœur des tendances, on parle de moi alors que je suis absente, que j'ai pas sorti de musique depuis archi longtemps, que j'ai pas sorti de projet depuis archi longtemps, et on parle toujours de moi, donc ça veut bien dire que je suis vraiment pas la boss, mais en gros I'm the bitch, I'm that bitch, I'm the queen, genre pas the queen. Avant que, elle a pas dit the queen, avant que les Barbs allaient l'attaquer pour quelque chose qu'elle n'a pas dit, mais en gros I'm that bitch, en gros je suis le sujet de conversation, je suis la meuf du moment pour que le genre me cherche des noises même quand je n'en cherche pas. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Comme je l'ai dit, je lis les commentaires, hein, bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine, voire tout de suite pour la prochaine vidéo. Peace.